Salut Elite, bienvenue dans la partie de l'après-midi. On est dimanche et regardez ce que je vois. Une jolie 993. Je sais pas dire si c'est une RS ou une GT. Non, c'est une GT. Avec les ailes rivetées. C'est une A1 Quattro. Ouais, sur le film. Bah, elles sont limitées à 333 exemplaires et la plaque est parfaite aussi. Hein. Ouais, la plaque est bien en accord. Par contre, il est 13h, je sais pas combien, et t'as vu, t'as encore fil de voiture jusque là-bas au bout. Hein. C'est impressionnant. 13h30. Ouais. C'est impressionnant. Est-ce que ABT fait aussi les Cupra? Parce qu'il y a un logo sur la Cupra, juste là. Ah ouais. Et je savais pas qu'il faisait... Enfin, après tu vas me dire c'est un moteur de Golf, tu vois, donc pourquoi pas, hein, mais j'étais pas au courant. RX7 FC Turbo 2 cabriolet. Alors je sais pas pourquoi, mais je commence de plus en plus à apprécier les logos sur les Renault, tu vois, enfin les Renault F1 à l'époque, donc maintenant ça existe même plus. Là, on a une Cup RS, celle qui ressemble au McDo, hein, rouge jaune. Ici tu as encore une 308 GTI by Factory, celle-là c'est la numéro 5. Je l'ai filmé au moins 1 milliard de fois à Knock, si tu t'en souviens. Ouais, elle était là aussi. Ouais, puis tu as la numéro 3 qui est là-bas plus haut, RX8. Par contre, la Corvette ZR1, c'est 6, si je dis pas de bêtises. Ça ouais, c'est Ouais, franchement, elle est propre, hein, noir, jante alliage, étrier bleu. Non, j'aime beaucoup. La Mitsubishi Break. Franchement, elle a de la gueule. Putain, la SL55 AMG. Ça commence à faire vieux, ça aussi. Hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a les deux porte-drapeaux. Ouais, c'est sympa. C'est rigolo, avec les porte-drapeaux. Ouais. J'aurais peut-être pas mis une bande jaune fluo sur une voiture bleue, quoi. C'est une V8, c'est pas une V12? C'est une 500 SE. Ah, ok, parce que d'habitude sur les grosses c'est écrit V12 ici sur l'arche. C'est V8 5 litres. Ouais. Le gros V8 avec le compresseur. Ah, c'est déjà pas mal. Celle-ci on dirait qu'elle a un kit ABT, mais... Elle a les jantes ABT. Ouais, elle a un kit ABT. Enfin le petit kit, hein, tu vois, pas le gros kit. À l'intérieur aussi, c'en est une. Ok. Et ici on a une pépite Mazda 818 en version luxe. Et alors la face avant de cette voiture, ça fait un petit peu une petite Camaro, tu vois, c'est rigolo. Avec la grosse calandre et les fleurons. Bon, je suis d'accord, ça n'a rien à voir, tu vois, au niveau motorisation, mais on dirait une Camaro qu'on a un petit peu rétrécie, tu trouves pas? Et je pense même que c'est la première fois que j'en vois une. Hein. Ça c'est... Ouais. J'aime beaucoup. Alors je sais pas ce que c'est une Glanza. À mon avis c'est sûrement importé du Japon. Ça a la même taille qu'une MX5. Une RS6 rabaissée. Et alors une RS3R. Ah ouais. Avec une ouverture sur le capot, dans les ailes. Ouais. Je pense qu'ici devant nous on a peut-être la seule M8 du Rasso. La Chrysler PT Cruiser en pneus slick. Celle que j'ai vue la semaine passée au Rasso d'ailleurs. Regarde une M2 avec un kit large. Ça se voit sur l'aile. Ouais, mastic moyennement bien fait. Et les ailes larges à l'arrière. Ouais, quand tu regardes, les deux Clio RS ont des kits larges pour ressembler au prototype. Avec le spoiler, c'est le même que ce que le prototype avait. Julien, oui. Je pense qu'on est tombé dans un nid. Regarde, Mustang Mach 1, Mustang Mach 1, ça c'est une Mustang WR, je sais pas ce que c'est. Ouais. Là t'as une Shelby, c'est une quoi? C'est une GT500, je vois pas bien. Je dirais plus une 350. Ouais, une 350, ok. Là t'as des Mustangs classiques. Regarde jusque là-bas. Ah non, c'est une 500, c'est bon, j'ai trompé. Regarde jusque là-bas au bout, t'as des Mustangs. Ouais, c'est une GT500 en plus. Hein. Et t'as juste un intrus. Cette merde. Par contre, une Mustang comme ça, WR, j'avais jamais vu avant. Ni même entendu parler. Par contre, ici on a les deux GT500. Celle-ci, elle est jantes en carbone. Un gros spoiler. Tandis que l'autre de côté, un petit spoiler. Je savais même pas qu'il y avait des diffs entre les GT500. Mustang Bullitt. Alors celle-ci, elle a encore un kit. Je sais pas ce que c'est comme kit. Pas spécialement beau, mais voilà quoi. Ça, ce sont les anciennes GT500. Les deux autres d'avant, ce sont les nouvelles. Et alors celle-ci, regarde, elle est trop cool, avec les gyrophares et tout. Non, franchement, celle-là, j'aime bien. J'aime beaucoup même.
C'est quand même impressionnant le raidillon quand tu le vois. Ah ouais. Et bon, quand tu joues dans les jeux vidéo, tu penses pas qu'il est... Non, mais c'est comme... Non, et c'est comme là-bas, la ligne de départ. Dans les jeux vidéo, tu remarques pas qu'elle est inclinée. Ouais, c'est ça. Par contre, Julien, on va faire un jeu. Si tu arrives à me trouver le nombre de Mustangs qu'il y a ici, de vrais Mustangs, hein, pas les maquis, je t'en offre une. Mais je veux le nombre précis. C'est la flemme de compter. On n'est pas loin des 50 à mon avis. Ouais, même peut-être un peu plus. Mais je me dis, t'imagines s'ils sont tous venus en convoi sur la route. Putain, ça devait être stylé. Oh là 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 là. Est-ce que t'es avec la Mustang de flic? Ouais, non, franchement, celle-là, elle est géniale. Regarde, il y a encore tout le matos à l'intérieur en plus. Ouais. Intérieur rouge. les safety, enfin ouais, non pas les safety cars, les gyros, la barre lumineuse. Et ils devaient bien s'amuser les... Highway Patrol. Ils devaient bien s'amuser les flics aux States dans les années 90 avec ça. Ouais, mais encore maintenant, ils ont des V8, hein, je pense. Ouais, ouais. Ah, j'adore les voitures de police. Regarde là, t'as une GT350 Shelby. Là, t'as une Mach 1. Là, t'as encore une avec un kit WR. Puis t'as des plus classiques. Non, franchement, le mini Rasso Mustang dans le Rasso. Là, t'as une Bullitt. Ouais. Et encore, je pense que t'en as encore 2-3 là-bas, des Bullitt. Moi, je pensais que c'était un truc super rare, les Bullitt, mais en fait, non. Enfin, si, mais. Voilà, pas à ce point. Mustang GT. Ah bah là, il y a encore une Bullitt. Là, t'as encore une avec un kit WR. Et encore une Bullitt, la preuve. Quand tu vois le kit carrosserie sur la Polo, déjà le spoiler. Alors, les espèces d'écopes là, ouais. Je me suis toujours demandé si ça a vraiment une utilité. Pour moi, je pense pas. Alfa Romeo Brera avec un V6. La petite DS3. Et une 348 TS. La couleur sur la 240i est vraiment top. Je veux pas dire, mais avec ta GTI TCR, quand t'as une lame avec les baguettes rouges, tu gagnes 150 km/h en pointe. Ouais. C'est pas une blague, je te jure, c'est prouvé scientifiquement. Prouvé dans Forza aussi. Ouais, ça aussi. 981 GTS avec le flat 6. Franchement, c'est une belle voiture. Tu sais, si tu veux pas un Cayman de base, tu veux pas un GT4 parce que c'est trop voyant, parfait. La petite Lancer à côté. Ça, j'ai pas d'idée de ce que c'est une Mazda, mais je sais pas quel modèle. Putain, je découvre des modèles de Mazda que je n'ai jamais vu avant. Une 626 2 litres GT 4x4. Ah ouais. Oh, elle est belle, hein, la 911. Avec le spoiler turbo, les grosses jantes. Regarde ici, t'as la nouvelle classe E en 53 MG. Et en plus en break, c'est vraiment celle que je préfère, quoi. 1h35 de 760 chevaux. Alors la Supra qui est juste là, elle sort 2200 chevaux. Par contre, t'as vu la taille du pneu à l'arrière? Ouais. Et donc ça, 2200 chevaux. Ouais. Et celle-là, biturbo, je pense. Ouais, elle sort 1004, je pense. 1004? Ouais. Même ici, très jolie R34 qui est garée. Il y a tellement plus de place que même ce genre de voiture, il commence à les garer ici. Puisque tu as la R8, tu as la Supra, enfin tu as deux Supra là. RS6R ABT. Très très beau vert. Putain, les jantes sont énormes, je sais pas combien de pouces c'est, mais. Ouais, limité à 125 exemplaires. Par contre, je veux pas dire, mais quand tu vois comment le pneu avant est fin, le pneu à l'arrière est large et épais. Tu vois qu'elle est faite pour le drag. Hein. Ouais, elle est préparée drag, d'office. Voilà, la spec de la R8. Gris satiné avec la capote rouge. Vraiment très très beau. Puis là, on a une autre R8 qui fait du bruit. Regardez l'aspect de la R8. Ça en plus ce sont les nouvelles phases hein, des R8. Ouais. Je veux pas dire mais attends, 1, 2, 3, 4, j'en ai vu 4 en 1 minute. Ouais. Par contre, je viens de penser à un truc. Ouais. D'habitude, tu vois toujours plus de Huracan que de Lamborghini R8. Ouais. Lamborghini R8, qu'est-ce que je raconte? Enfin, tu vois toujours plus de Huracan que d'Audi R8. Et là, c'est l'inverse, tu vois plus d'Audi R8 que d'Huracan. La nouvelle phase de R8 avec la super grande calandre à l'arrière, franchement, vraiment belle. Et alors les sorties rondes comme les RS, j'adore. Parce que les petites carrées de l'ancienne, j'aimais pas. Non, 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 SLR McLaren quand même. Ouais. Dingue, dingue.
J'adore cette caisse. Tu sais que la plaque Murago, l'année passée, elle était sur une Carrera GT. Ouais, mais regarde, maintenant elle est sur Turbo S. Il l'a mis sur cette caisse. Très belle couleur. Oh putain, la spec. Oh, le wrap sur la classe C. Beau petit verre, j'aime bien. Oh, il y a la F12 Stallone juste derrière. Ah ouais, avec le cœur diplomatique. Joli Huracan, Evo, Stallone. Huracan Evo, Spider, très belle couleur d'ailleurs. La Supreme K4 bleue. Non mais c'est une Galardo super luxuriant en plus. Ah ouais, avec le spoil. Ça c'est... de Finlande. Et là, 993. On dirait qu'elle était un petit peu redressée quand même. Avec sa BM, il a un job, c'est faire le tour et faire des rupteurs. Tout le temps, 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 tout le temps. J'ai jamais vu un comme ça. Et alors Bentley by Taiga.
toutes les voitures de drift qui reviennent. Regarde là, la V10, la M2, je vais tester tes connaissances. Ouais. Regarde le logo sur la Honda et dis-moi si tu connais. Ça, je vais dire le logo, mais c'est déjà connais, mais je sais pas exactement ce que c'est. En gros, c'est un petit peu comme AMG, mais pour Honda. Ah, ok. Et si je dis pas de bêtises, c'est même le fils de Honda, tu vois, qui a créé ce truc. Alors je suis pas sûr, mais il faut que je vérifie, mais en tout cas, une Mugen, c'est un petit peu le AMG pour Honda. C'est une préparation. Car là aussi, c'est une Mugen. Parce que celle-ci, elle tombe aussi. Bah, du coup, comme on peut le voir, c'est l'embouteillage pour aller faire la parade. Hein. L'embouteillage jusque là-bas en haut. Et bordel, j'adore les Supra. C'est comme ça qu'on réchauffe les petites mains des gens. Magnifique Nissan. Et alors, tu vois, il y a des versions comme ça qui s'appellent 400R. Ouais. Je pense qu'aux États-Unis, les mecs ils les vendent plus de $1 million. Oh putain. C'est un truc de fou. Franchement, je comprends même pas comment c'est possible. J'ai une fois regardé une vidéo comme ça, et le gars il avait une collection de Nissan, GTR, tout ça, il avait une 400R, c'est super rare. Et ça s'était vendu pour des millions, je te waouh. Par contre, les jantes, on est d'accord, elles sont pas d'origine. Hein. Ok. Ouais, parce qu'elles me paraissent fort grandes. Ouais. Par contre, la petite Corolla, avec la livrée rallye, j'aime beaucoup. Par contre, c'est pas très bien collé sur le dessus. Hein. Delta HF. Petite Lancia Delta HF, avec la livrée Martini. Hein. Oh, j'adore la plaque. 500. Oh, la plaque est trop cool. Tire le toit. Ouais, par contre, les griffes dans le toit, quand tu retires le toit et que tu le déposes comme ça, non, vas-y, pas ça. Ah non, ça c'est scandaleux. Ouais, ça c'est très scandaleux. Ah non, franchement là, non. Pas sur une carrière agitée. Franchement, 600 LT Spider, la couleur est magnifique. Ça c'est mon truc. Oh, je kiffe, trop belle. Oh, le matos de malade quoi. T'imagines qu'ils ont repeint toute la voiture quand même. Hein. Ils ont dû repeindre toute la voiture. Hein. Ouais. Parce que c'est pas un wrap, c'est une peinture. Ouais, c'est souvent. Par contre, le becquet sur la Giulia Quadrifoglio, l'épique. C'est rigolo. Par contre, c'est pas une GTR, mais elle a un kit. Je sais pas ce que c'est, mais. Regarde, ça se voit à l'avant, sur le côté. Ouais, tu vois, c'est une GTR, c'est qu'un kit. Et une ligne aussi. Ouais. Du coup, il y a tous ces gens-là qui veulent partir à la parade, tous en même temps. Donc, vous vous rendez bien compte pourquoi hier je suis resté bloqué plus d'1 heure juste pour sortir. Et aussi plus d'1 heure et demie juste pour arriver ce matin. Ouais, je sais pas ce que c'était, sûrement une moto ça, mais violent. Ouais, du coup c'était celle-là, la McLaren que j'ai vu passer quand on mangeait à midi. J'avais juste vu l'arrière, la 720S de McLaren.
Et ouais, franchement, la couleur est bien. Hein. Bon, la caméra elle rend un peu moins, mais en vrai elle paraît beaucoup plus foncée. Par contre, le spoiler arrière, La GTI ouais, elle est bien rabaissée. Oh là là, mais le bordel pour sortir d'ici. Julien, tu vois la turbo? Ouais. Elle est sur 3 roues, hein. Elle est sur 3 roues? Ouais, celle-là elle touche pas. Oh merde. 488 pistas. Oh, je sais pas ce que c'était dans le tunnel, mais... Ah, elle fait euro, je peux prendre autant de photos que tu veux. Hein. Ah, il y a un truc dans le tunnel. Non, je l'ai pas vu non plus. La grosse Bentley. Bon, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu au BDG. On se retrouvera peut-être l'année prochaine, s'il fait beau et qu'il n'y a pas les problèmes de circulation. Sur ce, j'espère que toutes mes vidéos vous auront plu. Salut Elite. Ouais, et du coup, on se barre plus tôt parce que on crève de froid et on n'a pas envie d'être bloqué comme hier.